Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remplacer une vessie sur un vase d'expansion. En l'occurrence c'est celui-ci. Donc moi le souci que j'ai trouvé c'est que en fait j'ai constaté que eh bien en sortie du vase d'expansion c'était pas de l'air mais de l'eau. Donc quand il y a ça, ça veut dire que le vase d'expansion est mort. Donc ce qu'on va faire là, ça va être de changer la membrane. Parce que sur celui-ci, c'est possible. En revanche, c'est pas faisable sur tous les types de vases d'expansion. Donc, regardez bien sur votre vase avant de vous lancer. Si, merde, c'est quoi ce truc dégueulasse. Si vous avez une bride comme ça, avec des boulons. Si vous avez une bride, vous pouvez changer la membrane. Si vous n'avez pas de bride, il faut remplacer le vase entier. Donc moi j'ai une bride, donc je peux remplacer la membrane sans problème. Donc on démonte ici par la bride parce que moi j'ai pas de moyen de dévisser là. J'ai pas d'écrou sur le pas de vis. C'est directement la bride, donc on va y aller avec une grande clé, clé à chaîne ou clé à griffe, et on va démonter ça. C'est parti. Alors voilà, donc j'ai essayé avec une clé à chaîne, ça marche pas. Avec une clé à griffe, je veux dire. Elle est trop petite. On va prendre une clé à chaîne. Il y a aussi les clés à sangle. J'en ai pas de clés à sangle, j'ai que des clés à chaîne. J'en ai deux. Il y en a certains qui disent que la clé à sangle c'est plus doux que la clé à chaîne, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais toujours est-il que voilà. Alors voilà, enfin, j'ai réussi à l'enlever. Avec un petit peu de mal. J'ai pas réussi à ne pas mettre du tout d'eau dans la machine. Mais je suis quand même content. Ça c'est quand même bien fait. Donc là moi je vais juste faire ça 2 secondes, le vider. On va aller au garage pour changer la membrane. Et après on reviendra ici pour le remettre en place, remettre l'eau et puis ce sera bon. Alors voilà, on va démonter les 4 boulons qui visiblement ne sont pas serrés très dur. Toujours essayer de démonter en étoile. C'est beaucoup mieux pour les efforts que doivent supporter les pièces métalliques. Donc en croix, en étoile, essayez de faire ça comme ça. Donc oui, je fais ça avec cette clé là parce que j'ai laissé mon autre clé là-haut, près de la PAC, parce que je vais faire une autre intervention juste après, tant qu'il fait beau, au niveau des ventilateurs.
Bon, je vais continuer de le vider. Hein. Voilà. Comme ça, j'aurai pas un effet de ventouse avec l'eau. Hein. Voilà l'ancienne. Je sais pas où est-ce qu'elle est percée. Ah si. Celle-ci elle est percée ici. Alors c'est bizarre parce qu'elle fait 3 fois la taille de celle que j'ai. Alors que pourtant moi j'ai commandé une pour un vase de 5 litres. Alors elle va aller comprendre quelque chose, je sais pas. Pourtant ça correspond quoi. Mais c'est fou que l'autre membrane elle fasse le triple de taille. Hop, on remet la nouvelle dedans. Peut-être qu'elle est distendue, hein. Je sais pas. Pourtant moi j'ai commandé la même. Ça c'est sûr et certain. Ça coûte pas cher, la réparation là c'était frais de port plus la pièce, 18 € et quelques. Un vase d'expansion entier, 55 € pour le même que celui-là. Donc 18, 55, bon. On essaye de réparer avant de changer quand même, c'est mieux. Voilà, donc là maintenant, je vérifie juste qu'il soit à la bonne forme. Nickel. Maintenant, on va remettre ça en serrant en étoile. On le lave, je me lave les mains en même temps parce que mes mains elles sont pas top. Et après on va pouvoir aller le remettre en marche. Mais avant il va falloir faire une étape. Je vais vous dire ce que c'est juste après. Alors voilà, donc maintenant que vous avez remplacé votre membrane, votre vessie de vase d'expansion, que tout est bon, que tout est propre, que tout est bien serré, que vous êtes sûr que c'est bon, ce qui va vous rester à faire, c'est tout simple. Ça va être de le gonfler. Pour savoir quelle pression il faut mettre dedans, souvent c'est 1 bar 5. 1 bar 5, 1 bar. Et bah, vous regardez là. Ce qu'il y a de marqué. C'est marqué la pression de gonflage dessus. Là c'est marqué 1,5 bar. Donc je vais le gonfler par ici à 1,5 bar. C'est aussi simple que ça. Vraiment, quand on peut remplacer une vessie de vase d'expansion, ça coûte pas cher et en plus, c'est super pratique quoi. Parce que le vase, on est sûr qu'il va être de la bonne taille, on est sûr qu'on va pas avoir des modifications de tuyauterie à faire. C'est génial de pouvoir remplacer la vessie direct, mais encore faut-il la trouver. Voilà, donc on va le gonfler. Donc évidemment, c'est plus simple quand il est par terre comme ça, parce qu'il n'y a pas d'eau à enlever. Parce que si vous gonflez un bar 5 avec de l'eau, vous ne serez pas réellement à 1 bar 5, vous serez à moins. Parce qu'il y aura une résistance de l'eau, donc vous aurez l'impression d'avoir les 1 bar 5, mais en fait non. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire à vide, quand il est enlevé. Par contre, si vous êtes sur une installation, et ben, ce qu'il faut faire, c'est monter à 1 bar, purger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau, refermer le robinet,
remonter à 1 bar, purger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau, et une fois que vous n'aurez plus de goutte d'eau et que vous serez à 1 bar au vase, et ben c'est bon, votre vase est bien gonflé. Voilà, donc c'est parti, on va le gonfler. Moi j'ai bien enfoncé mon truc là. Alors j'ai fait exprès de monter un peu plus haut parce que je savais pas si c'était étanche. La réponse est non. Voilà. Et donc là vous avez un vase d'expansion qui est bien gonflé. Ça sonne le creux. Et il est à 1 bar 5. Évidemment là ça risque pas de fuir, hein. Vu la manière dont ça a été serré, c'est presque impossible. Si vous avez une fuite là, c'est vraiment pas de bol, hein. Donc voilà, c'est parti, on va aller le remettre là-haut. Donc ça, on le serre bien, hein, parce que si c'est mal serré et que ça fuit par là, votre vase il sera pas étanche et bah, ça servira pas à grand chose de l'avoir regonflé maintenant. Donc voilà, c'est parti, on va là-haut pour le remettre. Moi je vais faire exactement comme ça avait été fait à l'origine, je vais mettre de la résine, pas m'embêter. Ils avaient mis de la résine à la... quand ils l'ont faite en usine, et ben je mets de la résine aussi. J'ai pas envie de m'embêter avec de la filasse parce que vu comment il faut tourner, c'est beaucoup plus simple de faire à la main et après de le défaire avec une pince comme j'ai fait s'il y a besoin, plutôt que d'aller s'enquiquiner à faire une filasse et tout alors qu'il n'y a aucune prise de pas de vis en fait. Donc pour faire de la résine, il n'y a rien de compliqué, il faut bien nettoyer les 2 raccords, c'est ce que j'ai fait, je les ai épongés aussi. Hein, donc lui, il a plus d'eau ou du moins presque plus. Donc ça suffira. Et là, je vais baisser un peu la caméra parce que ça va être agaçant. On va mettre un paquet de résine. Voilà. Pour que ça aille bien sur tout le filetage. Et après, moi, je fais comme ça. Là. Donc moi, j'ai pris une Comap. Il y a plein de marques hein, de résine. Il y a Jeb aussi, j'ai vu. Comap, ça? Non, c'est plus Comap. L'ancienne, elle s'appelait Comap, mais celle-ci, je sais pas comment elle s'appelle. Ok, donc on va remettre ça. Ça va être assez simple. Maintenant qu'il n'y a plus à gérer les problèmes d'eau. Donc voilà, je l'ai revissé avec beaucoup de problèmes. Pour info, ça fait 11 minutes que j'essaie de le revisser. Alors j'ai parlé, mais la caméra avait la tête vers le bas, donc de toute façon c'est pas grave. Donc j'ai dit que en fait c'était un petit défaut de conception. Ils ont trouvé le moyen de mettre un gros, et quand je dis un gros, c'est genre du 28. Ils ont trouvé le moyen de mettre un tube de cuivre en 28 juste derrière le vase d'expansion. Ce qui fait qu'on est obligé de pousser sur le tube. Alors, tube de 28, ça fait ça quoi. Donc c'est pas facile à tordre, surtout quand il est en écrouille. Donc non seulement c'est quasiment impossible à bouger, et en plus, du coup, ça empêche de mettre le vase dans l'axe. Donc là c'est bon, j'ai réussi. Je vais juste remettre... Derrière, ils avaient mis ça. Je sais pas trop à quoi ça sert ça. Plutôt pour faire joli, je pense. Mais je le remets. Voilà. On va refermer donc cette vanne là. Donc je vous laisse là et puis je remets de l'eau. Alors voilà, donc la vidéo va toucher à sa fin maintenant. Ce qui va nous rester à faire, bah, c'est contrôler que là il n'y ait pas de fuite. Donc ici on voit bien qu'il y a 0 fuite. Hein. Et tant mieux parce que franchement s'il y en avait eu une, j'aurais été très embêté vu la difficulté que j'ai à
dévisser et revisser le vase. Là, si je mets ma main dessus, bah, il est presque froid, hein, il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas de problème. Donc il n'est pas gonflé. Ici, on voit que j'ai purgé, hein, là, là et là, la machine. Point haut et les points les plus critiques. Et maintenant, on va pouvoir remettre la pompe en marche. Donc ça, je l'avais disjoncté pour faire des essais, mais on va pouvoir le remettre. Donc pour mettre la machine en marche, moi j'ai créé une demande à l'intérieur de la maison pour que ici, la machine puisse être en marche. Et comme ça, je peux utiliser ce bouton-là. Donc là, je vais appuyer dessus, quelques secondes. Et là, voilà, la machine est repartie. Sauf qu'elle ne va pas chauffer, puisque on est en E13 et E16, et qu'en plus, j'ai viré les fusibles des compresseurs. Donc voilà, donc je vais la couper là. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.